Shalom à tous les bien-aimés qui nous suivent partout là où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Il ne faut pas dormir. Salomon a dit que celui qui aime le sommeil ne sera pas rassasié du pain. Amen. Or, Jésus a dit, quand vous priez, donne-nous notre pain quotidien. Moi, je crois qu'il y a la portion quotidienne. Cette nuit, Dieu nous a envoyé le pain de cette nuit. Amen. Alors, ne dormez pas, soyez branchés, soyez connectés. Vous allez recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Je vous ai amené une bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle s'appelle la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Je vous informe que Jésus est ressuscité. Amen. C'est une bonne nouvelle, hein? Quand vous lisez Matthieu chapitre 28, verset 15, la Bible dit que Jésus est ressuscité. Les gardes sont allés dire que non, cet homme est ressuscité. Amen. Maintenant, les principaux sacrificateurs ont donné une forte somme d'argent pour dire, ok, maintenant que vous avez l'argent, taisez-vous, ne dites rien que Jésus est ressuscité. Mais si vous voulez dire quelque chose, dites que ses disciples sont venus l'enlever, ils sont venus le voler. La Bible dit, malgré cette interdiction, vous êtes présents? La nouvelle s'est répandue jusqu'à ce jour. Dans la même nouvelle là, s'est répandue jusqu'à ce jour. C'est pourquoi moi aussi je suis venu vous dire que Jésus est ressuscité. Comme Jésus est ressuscité, c'est la joie, c'est la victoire, c'est l'allégresse, c'est la plus grande nouvelle que nous avons sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que le dernier ennemi de l'homme s'appelle la mort. Amen. La mort a vécu tout le monde. Donc ton problème là n'est même pas problème. Parce que la mort c'est le plus grand problème. Amen. Que Saint te bénisse. Amen. Parce que Jésus a vaincu le plus grand problème, c'est que ton problème sera vaincu facilement. Amen. Vous savez, Amen. quand Goliath était encore vivant, aucun Philistin n'avait fui. Lisez bien la Bible. Mais la Bible dit, lorsque les Philistins ont remarqué que Goliath est mort, c'est alors qu'aucun Philistin ne pouvait résister. C'est que le plus grand ennemi des Philistins s'appelait Goliath. Parce que David a tué Goliath, c'est qu'aucun Philistin ne peut plus résister. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est la mort. Parce que Jésus a vaincu la mort, il est capable de vaincre ta maladie. Il est capable de vaincre ton chômage. Il est capable de vaincre ton célibat. Il est capable de vaincre ton problème administratif. Si tu le crois, manifeste en acclamant le Seigneur de gloire. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. La bonne nouvelle est que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Ils sont allés le chercher dans la tombe. Mais on a dit, mais pourquoi vous cherchez les vivants parmi les morts? On ne peut pas chercher les vivants parmi les morts. Toi aussi, comme tu es vivant, on ne peut plus te retrouver parmi les morts. Car, mais qui est le vivant? Le vivant, c'est celui qui a le souffle de vie, non? Car il est écrit, ce sont les vivants qui peuvent louer Dieu. Amen. Or, louer dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Donc, comme tu as l'esprit, c'est toi qui es le vivant. Amen. Comme tu es vivant, on ne peut plus te retrouver parmi les morts. Amen. Les morts, c'est le monde. Amen. Donc, on ne peut plus te retrouver dans le péché. Amen. Le Saint te bénisse. Amen. Que Dieu exauce la prière que tu lui as faite. Amen. Si tu crois, tu seras exaucé. Amen. Anne a prié, hein, elle a prié, mais il fallait qu'un homme de Dieu vienne ajouter Merci. sur les paroles de Anne, ces paroles, et ce que Anne cherchait, elle a retrouvé. Moi aussi, j'ai dit, cette nuit, que Dieu exauce ta prière. Vous savez, mon pasteur, une nuit peut créer beaucoup de choses. Naomi a dit ceci. Et si je serais avec un mari une nuit, cette nuit, c'est qu'une femme peut être avec un mari plusieurs nuits sans rien avoir. Mais il y a une nuit qui donne des enfants. Que cette nuit soit une nuit spéciale. Que cette nuit soit la nuit de la solution à tes problèmes. Un homme de Dieu n'a pas besoin de faire beaucoup de jours au milieu de nous.
même pendant quelques minutes, ce qu'il va dire peut être la solution d'un problème que tu as cherché depuis ton enfance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu exauce la prière que tu lui as faite. J'aime pendant ce temps, mon prophète, le temps de prière. La prière est très importante. La prière, c'est la clé de la solution à tous nos problèmes. Est-ce que vous êtes présent? La prière brise les chaînes des prisonniers. La Bible dit que Pierre était en prison. Mais il y a les frères qui priaient. Vous voyez, nous devons nous soutenir dans la prière. Quand un frère et une sœur a des difficultés, nous, l'Église, nous devons prier pour lui. Pierre était en prison. Une prison, on a barricadé. On a mis des gardes pour dire que toi, tu ne peux plus sortir. On peut te bloquer, mais on ne peut pas bloquer la grâce de Dieu en toi. Le Saint te bénisse. Le roi a dit non, faites tout pour qu'il ne puisse pas sortir. On ferme les portails, on met les gardiens par-ci par-là. Mais parce que l'église priait pour Pierre, Dieu a exaucé la prière de l'église, vous voyez? Et l'ange est venu toucher Pierre. Quand l'ange touche Pierre, les chaînes tombent. C'est qu'il faut accepter qu'on te touche. Toi, tu n'aimes pas qu'on te touche. Quand on te touche, tu dis non, vous avez touché à ma vie privée. Non, il faut qu'on touche ta vie et les chaînes vont tomber. Que ça vous bénisse. J'aime l'évangile de Christ. Nous verrons Dieu parce que Dieu nous a donné l'explication des choses. Il faut accepter qu'on te touche. Quand l'ange a touché Pierre directement, les chaînes tombent. Si on t'a enfermé quelque part, que les chaînes tombent cette nuit au nom de Jésus-Christ. Si on t'a mis, on t'a enfermé, ça ce sont les hommes. Mais que le Christ te délivre au nom de Jésus-Christ. La prière ouvre le ciel. Vous êtes présents? Ici, je donne les avantages de la prière. La prière ouvre le ciel. La Bible dit, Luc chapitre 3, verset 21. Pendant que Jean-Baptiste priait, vous êtes présents? C'est-à-dire, tant que Jean-Baptiste n'avait pas encore prié, mon frère Néhémie, le ciel était fermé. Il fallait que Jean-Baptiste ouvre la bouche. Qu'il prie et le ciel était ouvert. Ah, c'est que c'est la prière qui a fait que le ciel soit ouvert. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. S'il y avait quelque chose qui était fermé, que Jésus ouvre cela. Car nous dépendons du ciel. Vous savez que la terre n'est pas du ciel, non? Que Dieu t'accorde tout ce que tu as besoin. La prière change le temps et les circonstances. La prière change même les saisons. Jésus a dit dans Matthieu 24, il dit priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Est-ce que vous êtes présents? C'est que si nous prions, nous, la fuite là, parce que l'hiver c'est un mauvais temps, la preuve est que beaucoup ne sont pas venus. Or, ceux qui ne viennent pas s'aimer pendant l'hiver, ce sont des paresseux. Ce n'est pas moi. Moi, je suis votre frère. Toi, tu dis non, moi, je vais suivre le programme en ligne. Non, il faut venir. Il est doux et agréable, frère, d'être ensemble. C'est le paresseux si tu dis, alors ce midi, non, il fait froid. Il fait froid. Parce qu'on sème pendant l'hiver, mais on moissonne pendant l'été. Est-ce que vous êtes présents? Paresseux, viens, on va au champ. Non, il y a un lion. Il y a un lion. Donc, le paresseux pour semer, il donne des explications. Mais pour moissonner, il est le premier à aller pour moissonner. Salomon dit, ah, toi tu n'as pas semé et tu veux moissonner. Il n'y a rien. Vous avez déjà lu ça, non? Donc, Salomon a trouvé quelqu'un là qui s'appelle le paresseux. Lui ne sème pas. Parce qu'il dit, il fait froid. C'est comme beaucoup ne sont pas venus. Quand nous venons là, nous venons de semer. Un jour, nous allons moissonner. Car celui qui sème, il finira par moissonner. Que Dieu t'accorde la solution à tes problèmes, ma soeur. Nous prions un Dieu puissant qui a vaincu la mort. Il a défié la mort. Maintenant, nous pouvons dire aujourd'hui, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta force? Où est ta force? Où est l'aiguillon de la mort? Parce que Jésus est sorti de la tombe, nous sommes plus que vainqueurs. Que le Seigneur t'accorde la victoire. Ah, est-ce que vous aimez ces choses? Dieu est merveilleux, applaudissez le Seigneur de gloire.
Le paresseux. Le paresseux n'aime pas le froid, il n'aime pas la saison d'hiver. Il dit non, il fait froid. Oh non, les lions. Vous voyez, le même chemin là, qui disait il y a les lions sur la route, c'est le même chemin, il y passe pour aller moissonner. Tu n'as pas semé, tu ne vas pas moissonner. Amen. C'est le temps de semer. Amen. La prière, c'est un semis. C'est le temps de la semaille. Amen. C'est un temps de sacrifice, Amen. comme le pasteur a dit. Toi, tu crois que le diable va te laisser facilement prier? La chair, c'est déjà le premier obstacle pour prier. Amen. Prier, ça demande un sacrifice. Merci, papa. Que Saint te bénisse. Amen. Il y a des gens qui dorment. Soyez bolali na quatre. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Si tu dors, moi, j'arrête. Si vous voyez un frère ou une sœur en train de dormir, faites-moi signe comme ça, moi, j'arrête. Que le Saint te bénisse. Amen. Alors vous allez dire, frère, c'est à cause de toi que le docteur a arrêté de prêcher. Que Dieu nous bénisse. Il ne faut pas être paresseux. La vie chrétienne, c'est un combat. Amen. Dieu exauce les prières. Amen. Il faut avoir toujours l'espérance. Amen. L'homme de 38 ans, on peut lui poser la question, mais ça fait beaucoup d'années, toi, tu ne guéris pas. Qu'est-ce que tu vas faire à la piscine de Bethsaïda? Il va dire à Villeneuve-les-Rois, même si moi, je ne suis pas encore guéri, mais j'ai vu quelqu'un qui était malade et il est guéri. Même si je ne suis pas encore marié, mais j'ai vu une sœur qui est venue, elle a trouvé le mariage. Donc, je dois persévérer, mon jour arrivera. Ton jour arrivera. Ma prière est que ce soit cette nuit. Parce que tu es venu, que Dieu fasse quelque chose de spécial dans ta vie. Amen. La prière, Amen. c'est un temps très important, mes bien-aimés. La prière change même la décision du roi. Amen. Oui. Amen. Le roi peut dire, vous savez, quand un roi décide, c'est fini. La loi est immuable, la loi du roi. Mais par la prière, le roi finit par changer. Amen. Vous savez ce qui est arrivé du temps d'Esther, non? Oui, papa. Amen. La prière change même la décision mauvaise de Dieu. Amen. Amen. Vous n'avez jamais demandé aux Ninivites. Dieu a décidé qu'il va détruire la vie de Ninive. Mais parce que le peuple a prié, le peuple a gêné, la Bible dit l'Éternel s'est repenti. Dieu va se repentir parce que tu as prié. S'il y avait un mal qui devrait arriver, le mal n'arrivera plus parce que tu as prié. S'il y avait la mort qui devait arriver, la mort serait éloignée. S'il y avait une maladie chronique, la maladie n'arrivera plus. Parce que toi, tu as prié. Que Dieu exauce la prière que nous avons faite. Vous savez, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière. C'est le verset que j'aime de tous les versets. Donc quand je lis ce verset, je dis, bon, si j'ai besoin de quelque chose, que je demande seulement avec foi, par la prière. C'est Jésus qui a dit ça. Ce n'est pas un homme. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez. Dans le tout, il y a tout. Amen. Vous voyez que nous sommes les plus heureux. Donc, tout ce que nous avons besoin, en réalité, si nous avons la foi, nous les aurons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus disait, va, ta foi t'a sauvé. C'est que la personne venait avec ses problèmes, mais à la solution. Vous n'avez pas compris. Tous ceux qui s'approchaient de Jésus venaient avec leurs problèmes, mais aussi la solution était en eux. La solution, c'était la foi. Parce que Jésus dit, va, mais c'est ta foi qui t'a sauvé. Il n'a pas dit c'est moi qui t'ai sauvé, mais ta foi. Oh, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Il faut venir écouter la parole tous les jours en ces lieux, parce que c'est la parole qui produit la foi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu d'amour te bénisse. Vous aimez ces choses? La résurrection. Ah, c'est la bonne nouvelle. La mort a terrassé tout le monde. La mort a vaincu tout le monde. Tous ceux qui croient être des hommes forts sur la terre. Amen. Tous ceux qui étaient des hommes de science et des philosophes. Leur nom est oublié parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la mort qui les a vaincus.
Alors un homme était venu sur la terre. Lui aussi, il est mort. Quand il est mort, on disait, ah, lui qui a dit qu'il a... Lui aussi. Lui aussi. Alors un homme lui a dit à la croix, il dit, mais tu as guéri les malades, non? Mais tu as opéré des miracles. Guéris-toi toi-même, après, tu nous guériras. Vous voyez? Que le Saint te bénisse. Sauve-toi toi-même et tu nous sauveras. Après, il est mort, oh, c'est fini, c'est fini. Quelle déception, mon pasteur. Quand on a mis Jésus dans la tombe, quelle déception. Les diables pouvaient dire, ok, c'est fini. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, la terre a dit, j'ai englouti tout le monde. J'ai déjà envalé tout le monde. Mais celui-là, c'est le Créateur. Celui-là, c'est mon Créateur. Je ne peux plus. Et la terre l'a vomi. Que tout ce qui était englouti dans ta vie ressuscite au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, applaudis le Seigneur de gloire. La terre a dit, j'ai déjà envalé, mais celui-ci, celui-ci, il est amer. Celui-ci, je dois vomir. Parce que le proverbe a dit, tu peux manger, tu peux, mais il y a un morceau, tu vas vomir. Que Saint te bénisse. Amen. Alors la résurrection. Est-ce que vous êtes présents? David, lorsqu'il chante dans Psaume 35, il dit que lui a organisé 3 deuils. La deuil de son ami, le deuil de son ami, je vous l'ai dit, le deuil de son ami, le deuil de son frère et le deuil de sa mère. Ah, David. 3 deuils. Mais quand je vois un nom, on l'appelait fils de David. Fils de David, aie pitié de moi. Vous le connaissez, non? Jésus-Christ de Nazareth. Lui aussi, je l'ai vu tout le temps qu'il était sur la terre. Il est allé seulement dans 3 deuils. Donc Jésus n'a ressuscité que 3 personnes. Ah, la Bible. 3 personnes. Parce que si Jésus vient dans votre deuil, soyez déjà dans la joie parce que votre mort va ressusciter. Amen. Jésus a dit à Marie et à Marthe, il n'a pas dit que j'ai la résurrection, il n'a pas dit ça. Il dit, je suis la résurrection. C'est que la résurrection, c'est un homme qui marchait dans les rues de Galilée, de Samarie, de Judée, de Béthanie. Si Jésus vient dans ta vie, tout ce qui était mort doit ressusciter. Parce que lui n'a pas la résurrection, mais il est lui-même la résurrection. Marthe dit, oui, je sais que tu es la résurrection. Il dit, Marthe, crois et ton frère vivra. Oui, Seigneur, je sais qu'il vivra lors de la résurrection des morts, au dernier jour. Jésus dit, Marthe, je t'ai déjà dit que je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu crois cela? C'est que Jésus est capable de ramener ceux qui ont loin cette nuit. Amen. Parce que Marthe croyait à la résurrection des morts, mais ce n'était pas ce temps-là. Il dit la résurrection des morts aura lieu. C'est là, c'est loin. Jésus dit crois parce que moi je suis la résurrection. Que Saint te bénisse. Si Jésus vient dans votre deuil, soyez déjà dans la joie. Amen. Soyez déjà dans la joie parce que lui, comme il est la résurrection, si la résurrection rencontre la mort, c'est normal que la mort ressuscite. Amen. Le Saint te bénisse. Amen. Alors Jésus n'a ressuscité que 3 personnes. Amen. Il a ressuscité Lazare. Vous êtes présents? Amen. Il a ressuscité la fille de Jairus. Amen. Il a ressuscité le fils unique de sa mère. Amen. Ah, le fils, il n'a même pas donné le nom de son père, mon pasteur. Seulement la mère. Que le Seigneur te bénisse. Ce sont les 3 deuils que David a organisés. Que Dieu nous accorde l'explication de ces Écritures. Parce que c'est toujours Dieu qui révèle l'Écriture. C'est comme s'il y a un frère qui est en train de dormir. Je vais arrêter. Je vois un frère en train de dormir, je vais arrêter. Je vous ai dit, surveillez tout celui qui va dormir. S'il y a une sœur qui dort là, moi j'arrête. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez pourquoi Jésus a ressuscité Lazare? Parce que Lazare était leur ami.
Vous êtes présents? Jésus n'a pas dit Lazare, mon ami, il dit Lazare, notre ami, dort. C'est-à-dire, il faut être l'ami de Jésus et l'ami des disciples de Jésus. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui aiment seulement Jésus, mais ils n'aiment pas les disciples de Jésus, les apôtres. Amen. Ouais. Si tu aimes l'évangile, tu dois aimer aussi les hommes de Dieu. Amen. C'est alors que tu vas ressusciter. Amen. Il a dit, Lazare, notre ami dort, je vais le réveiller. Amen. Ah, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Ah! Avez-vous déjà appris celui qui dort et il sera guéri? C'est que le sommeil de Lazare était une maladie. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, mon prophète? Amen. Je reprends. Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Ils n'ont pas dit s'il dort, il va se réveiller. Ah, c'est que le sommeil de Lazare était une maladie. Parce que c'est le malade qui sera guéri. Amen. Le Saint te bénisse. Amen. Lazare est ressuscité parce qu'il était l'ami de Jésus et l'ami des apôtres de Jésus. Toi, quand on te demande pour donner l'œuvre de Dieu, là tu donnes. Mais pour les hommes de Dieu, ah, chacun pour soi. Et eux aussi, ils doivent aller travailler. Hein. Qu'est-ce qu'ils croient là? Non, tu aimes Jésus, tu dois aimer aussi les apôtres de Jésus. C'est alors que tu vas ressusciter. Que le Saint te bénisse. Mais j'aime la déclaration de Marie et Marthe. Marie et Marthe avaient dit à Jésus, ah Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Tu sais qu'elles avaient raison, hein? Hein? Marthe dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Marie aussi vient, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. La différence entre Marthe et Marie, toutes les deux avaient répété la même chose. Mais la seule différence, c'est quand Marthe vient, elle répète, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Elle est partie. Mais quand Marie vient, Marie commence d'abord par s'agenouiller. Vous voyez la différence? Parce que Marie aime toujours les pieds de Jésus. Il faut aimer les pieds de Jésus. Les pieds de Jésus, c'est la doctrine des apôtres. C'est là où j'ai toujours dit, aujourd'hui, nous avons deux catégories d'ensemble de saints. Toutes les deux prêchent toujours des révélations. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais la différence, c'est une qui s'agenouille devant la doctrine, l'autre qui dit non, les pieds de Jésus là, il ne faut pas fuir les pieds de Jésus. Jean a vu les pieds de Jésus étaient allumés. Mais j'aime le frère Jean, il n'a pas fui. Il ne faut pas fuir la doctrine. Amen. Même si elle est dit, il faut la supporter. Parce que la vie est dedans. Que le Seigneur bénisse. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Oui, c'est que l'absence de Jésus qui a produit la mort. Maintenant, parce que lui est là, lui qui est la résurrection, parce qu'il est là, ça ne sert à rien de regretter. Pourquoi tu regrettes, ma soeur? Jésus est déjà là. Il est avec nous. Comme il est là, on pouvait regretter quand il n'était pas là. Maintenant qu'il est là, on ne peut plus regretter. Parce que comme il est là, il va résoudre nos problèmes. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Oui, l'absence de Jésus produit la mort. Que le Saint te bénisse. L'absence de Jésus dans ta vie va produire les échecs. Mais la présence de Jésus va donner la solution. J'ai toujours aimé, frère, ne dors pas. Si tu dors, je vais arrêter pour la dernière fois. Que le Saint te bénisse. Ici, j'explique que si Jésus est en toi, tu es le bienheureux. Mais si Jésus sort de ta vie, tu es le malheureux de tous les habitants de la terre. Jésus entre, je suis dans Matthieu chapitre 24. Jésus entre dans le temple. Il ne dit pas que le temple sera détruit. Est-ce que vous voyez? Mais quand il sort du temple, il dit que le temple sera détruit. Ah. C'est que tant que Jésus est dans ta vie ne sera pas détruite. Mais s'il sort de ta vie est exposée. Voilà pourquoi il faut maintenir Jésus dans ta vie. Le Saint te bénisse. C'est comme Esaü a dit à Jacob que le jour du deuil de notre Père arrive. Le jour du deuil de mon Père, je tuerai Jacob. Vous comprenez? C'est-à-dire, tant que le Père est vivant, Esaü ne peut pas tuer Jacob. Lui attend seulement que le Père meure. Maintenant, quelle sera la prière de Jacob? Que le Père ne meure pas. Que le Père ne meure pas. Parce que le jour que le Père va mourir, on va me tuer. Mais nous sommes dans la joie
Parce que notre Père ne meurt pas. Oui, il vit de génération en génération. Applaudissez le Seigneur de gloire. Nous sommes dans la joie. Parce que notre Père ne meurt pas. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il a dit, un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Parce que je serai en vous. Voilà pourquoi le diable ne te fera rien. Vous êtes présent? Parce que le Père est avec nous, le diable. Je prends Esaü ici comme le diable. Je ne suis pas dans des révélations prophéties. Parce que le Père est vivant, Esaü ne te fera rien. Les saints te bénissent. Donc la présence de Jésus donne la vie. L'absence de Jésus donne la mort. Amen. Il faut tout pour bloquer Jésus dans ta vie. Amen. Très important. Amen. Fais tout pour bloquer Jésus dans ta vie parce que s'il sort, c'est fini. Merci. Amen. Que Saint te bénisse. Amen. Que Dieu d'amour te bénisse. Amen. Jésus, c'est la parole que tu écoutes en ce livre. Amen. Fais tout pour vérifier si réellement la parole habite en toi. Merci. Parce que si tu as la parole, tu n'auras peur de personne. Amen. Même si le médecin dit qu'avec cette maladie, tu ne seras pas guéri, il faut dire ça, c'est toi qui as dit. Amen. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Que Saint te bénisse. Amen. Que Dieu d'amour te console. Amen. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Maintenant qu'il est là. C'est pourquoi il a dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais à cause de la foule. Vous voyez? Il dit, Lazare sort. Tu sais, on pouvait avoir beaucoup de Lazare ces jours-là dans ces cimetières. Amen. Ce n'est pas chaque... Tu peux donner Lazare Kabong, Lazare Kabeya, Lazare Chikoy, Lazare Macron, Lazare si c'est, je ne sais pas, si c'est Louis II. Mais qui devrait écouter la voix de Jésus? C'est Lazare qui aimait Jésus et les apôtres. Amen. Parce qu'il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Alléluia. Il dit, l'heure est venue où le mort attendra la voix du Fils de l'homme. Ceux qui nous attendront vivront. Amen. Que Saint te bénisse. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu peux donner le nom à ton fils. Oh, je l'appelle Jésus. Amen. Si lui n'a pas la parole, le nom là n'a aucune valeur. Amen. Parce que les gens disent, non, moi je vais donner le nom de mon fils, il s'appelle Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de Jésus dans la Bible. Mais c'est le Jésus qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Jésus a ressuscité le fils unique de sa mère. Vous êtes présents? Ce jour-là, c'était terrible. C'était terrible. Moi, votre frère, j'étais là. Est-ce que vous acceptez que je puisse raconter ce que j'ai vécu ce jour-là? Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie? La Bible dit qu'il y avait une maman qui avait un fils unique. Le fils est mort. Quelle déception. Un seul fils. Maintenant, il meurt. Les gens sont venus comme d'habitude consoler, pleurer. On a pleuré. On dit, ok, maintenant, il faut aller l'enterrer. Vous voyez? Il faut éloigner les morts. Il faut l'enterrer. Même Abraham, après avoir pleuré, Sarah dit non, il y a un temps, il faut l'éloigner de toi. Pendant qu'on a amené le fils, est-ce que vous me suivez? Amen. Au cimetière, le fils unique de sa mère. Maintenant, à la porte de la ville, Jésus aussi est entré dans la ville. La Bible dit derrière Jésus, il y avait une grande foule. Vous me suivez? Amen. Donc Jésus entre dans la ville avec une grande foule. Les morts sortent de la ville avec une grande foule. Amen. Ah, c'est pourquoi Paul pouvait dire que par un seul homme, tous nous sommes morts, et par un seul homme, nous vivons. Amen. Un seul a entraîné une grande foule vers où? Vers la mort. C'est-à-dire vers le cimetière. Amen. Mais un seul a amené les gens du cimetière vers la ville. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu l'amour te bénisse. Amen. Ah là, vous comprenez que le fils unique ici, il représente Adam qui nous a amenés tous au cimetière. Alléluia. Mais heureusement, il y a Jésus qui est venu. Amen. Parce que Jésus, ce jour-là, c'était quoi? Le fils unique de sa mère s'est rencontré avec le fils unique de son père. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus est le fils unique de son père? Amen. C'était une croisade de deux fils uniques. Amen.
L'autre, c'est le fils unique de sa mère. L'autre, c'est le fils unique de son père. Amen. Mais pourquoi il est ressuscité? Ah, la Bible dit Jésus a touché le cercueil. Pour que le fils unique ici ressuscite, il faut qu'on touche le cercueil. Toi, tu n'aimes pas qu'on touche le cercueil. Mais le cercueil, c'est quoi? C'est la peau, non? C'est la couverture du cadavre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire le cadavre est dedans, mais il y a ce qu'on couvre, le cadavre qu'on appelle le cercueil. Pour que ce qui est dedans ressuscite, accepte qu'on touche sa peau. C'est-à-dire qu'on touche les œuvres de la chair. Parce que toi, quand tu prêches les œuvres de la chair, tu vas fuir l'église. Mais il ne faut pas fuir, c'est pour que ce qui est en toi ressuscite. Applaudissez le Seigneur de gloire. Dieu est merveilleux. Pourquoi Jésus a ressuscité le fils unique de sa mère? Parce que le fils unique fait la volonté de son Père. Vous êtes présents? Jésus a dit, je fais la volonté de mon Père. C'est-à-dire pour que tu sois ressuscité, il faut faire la volonté de ton Père. Le Père, c'est notre Dieu qui est notre Père. Que le Saint te bénisse. Que Dieu d'amour te bénisse. Je suis en train d'expliquer que David a organisé 3 deuils. Jésus est allé dans les 3 deuils. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a le deuil de son ami. Vous avez déjà compris que l'ami, c'est Lazare, non? Oui. C'est clair. Mais il y a aussi le deuil de son frère. Le fils unique, c'est le frère, non? Jésus peut l'appeler, tu es mon frère, parce que toi, tu es fils unique, moi, je suis fils unique. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, il reste le fils unique, il reste la mère. Nous sommes dans Psaume chapitre 35. Le deuil de la mère. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu d'amour te bénisse. Amen. Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Vous connaissez ce qui s'est passé. Jésus, il revenait de quelque part. Quand il sort de la barque, il y a un homme qui s'appelle Jairus. Il est venu dire, Seigneur, viens, impose les mains à ma fille. Vous êtes présents? Amen. Il a dit les mains au pluriel. Parce que Jairus a compris pour que sa fille soit ressuscitée, il faut que Jésus impose les 2 mains. Amen. Quand vous voyez Jésus imposer les 2 mains, c'est significatif. Parce qu'il y a déjà que Jésus guérissait seulement par la parole. C'est comme l'homme qui avait la main sèche. Au prophète. Celui qui avait la main sèche, Jésus va lui dire seulement là où il est qu'il fasse des efforts pour déployer sa main. Vous n'avez pas compris. Amen. Quand tu vois quelqu'un, le donc la main sèche, pour qu'il soit guéri, il doit faire ses efforts personnels. Quand Jésus a dit, étends ta main. Tout ça, vous n'avez pas compris. Ok. Proverbe chapitre 10, verset 4. Celui qui agit avec une main lâche s'appauvrit. Amen. Celui qui agit avec une main diligente s'enrichit. C'est que la pauvreté et la richesse dépendent du mouvement de la main. Amen. Si ta main comme ça, tu t'appauvris. Mais si ta main comme ça, vous voyez la diligence. Amen. Vite et bien. Vite et bien. Vite et bien. Tu vas t'enrichir. Amen. De la loi. Tout ça, vous avez compris, non? Amen. Quand on te demande de contribuer pour la salle, toi, tu fais comme ça. Tu vas t'appauvrir davantage. Amen. Mais quand tu donnes la dîme, les offrandes, la contribution pour la salle, tu es en train de t'enrichir. Car le Seigneur a dit, tant que la terre subsistera, la semaille et la moisson ne cesseront point. Applaudissez le Seigneur de gloire. Alors Jairus dit à Jésus, impose ma fille qui est dangereusement malade, viens, impose-lui les mains. Jésus dit, allons. Vous voyez? Pendant qu'ils allaient, il y a une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle arrête Jésus. Jésus dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Ah, les apôtres disent, Seigneur, toi aussi. Mais la foule comme ça. Il a touché, hein. Il a prié. Que Saint te bénisse. Amen. Il y a déjà, quand ils viennent là, ils sont en train de regarder. Quand tu viens ici, ne regarde personne. Amen. Tu dois prier pour ton problème. Amen. On n'est pas de spectacle ici. Amen. Tu dois prier pour ton problème. Amen. Vous savez, la parole permet à Dieu de quitter son trône et d'entrer dans ton cœur. Amen.
Mais la prière permet à l'homme d'aller vers Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, tel que je suis en train de prêcher là, j'ai fait déplacer Dieu pour qu'il entre dans ton cœur. Mais quand tu pries, tu dois t'amener de là où tu es vers Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu a envoyé Aaron et Moïse. Aaron représente la prière, Moïse représente la parole. Que Saint te bénisse. Donc la prière, tu dois amener tes propres fardeaux vers Dieu. Alors quand tu viens comme ça, tu commences à regarder. C'est comme si quelqu'un d'autre va porter tes fardeaux. Non, chacun doit présenter ses problèmes devant le Seigneur. Que Saint te bénisse. Que Dieu te bénisse. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Ah Seigneur, toi aussi. Mais la foule comme ça. La foule, oui, dans la foule. Est-ce que vous êtes présent? Il faut que ta prière puisse toucher le Seigneur. On peut être nombreux, mais chacun a sa manière de prier. Amen, papa. La prière, il faut créer l'intimité entre toi et Dieu. Amen. On ne prie pas d'ailleurs, le Seigneur a dit quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Il n'a pas dit entre dans la chambre. Je prêche chez les Français, non? Oui, papa. Il n'a pas dit entre dans une chambre, non. Entre dans ta chambre Amen. et ferme la porte derrière toi. C'est que chacun de nous dans la prière a une chambre. Il dit là, dans ta chambre, il y a le Père qui va dans les lieux secrets. Amen. Est-ce que toi, quand tu pries la porte ouverte? Chacun de nous doit avoir une chambre. Amen. Et dans cette chambre-là, le Père qui est dans les lieux secrets, il va t'exaucer. La prière demande de l'intimité. Quand on prie, il faut éviter toute forme de distraction. Amen. C'est un moment très important. C'est pourquoi Jacques dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Vrai. On peut prier, on ne reçoit pas parce qu'on a mal prié. Et le Seigneur te délivre au nom de Jésus-Christ. Qui m'a touché? Ah, maître, il y a la foule ici. Non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Pourquoi? Parce que j'ai senti une force. Vous voyez? Une force est sortie de moi. Que la force du Seigneur entre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la main du Tout-Puissant te touche. Amen. Qu'il te délivre. Et vous connaissez l'histoire. Jésus a dit à la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La femme a perdu le sang pendant 12 ans. La fille qui est morte ou qui était malade, qui a fini par mourir, a 12 ans. Ok. 12 ans. Moi, je comprends. Hein, mon frère, bienvenue. Les jours, c'est lui qui est à la base, ou celle qui est à la base de la perte du sang, c'est la naissance de cette fille. Oui. Parce que le jour que la fille est née, c'est le même jour que la femme a commencé à perdre le sang. Amen. Amen. Tant que la fille n'était pas encore née, la femme ne perdait pas le sang. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ah, Dieu d'Israël, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas la nourriture du jour. Amen. La femme qui perdait le sang, c'est nous qui étions dans l'impureté. Amen. Jésus allait en Israël, mais il a créé une ouverture pour nous sauver. Amen. Quand il va terminer avec nous, il va continuer ce chemin. Amen. Il faut en profiter. Racheter le temps. Les jours sont mauvais. Après, ici à Villeneuve, Jésus est en train d'aller en Israël. Quand il va partir, c'est fini. Ça sera trop tard. Que Saint te bénisse. Mais pourquoi je suis allé là-bas? Pendant que Jésus était avec la femme. Parce que quand Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé, c'est l'enlèvement. Hein? Parce qu'après l'enlèvement, vous voyez, Jésus doit continuer. Ok. Quand le soleil devrait continuer sa course, non? Josué dit, soleil, arrête-toi. Alléluia. Quand le soleil termine avec Gabaon, le soleil doit poursuivre son chemin de tout le temps. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te console. Est-ce que vous aimez l'évangile éternel? Vous êtes les bénis de Dieu. Nous verrons Dieu parce que Dieu nous a confié l'explication des choses. Amen. Alors pendant que Jésus était avec cette femme, les gens sont venus de la maison de Jairus pour dire, mais c'est Jairus, ta fille est déjà morte. Hein? Viens seulement organiser le deuil. Laisse, tu es en train de l'importuner, pourquoi? Vous savez ce que Jésus a dit?
Jairus, ne les suis pas. Crois seulement et ta fille sera sauvée. Amen. Vous voyez, la femme qui perdait le sang a été sauvée. Comment? Par sa foi. Mais la fille de Jairus sera sauvée à cause de la foi de son père. Que le Seigneur te bénisse. Il dit, crois seulement. Toi, Jairus, toi, crois seulement. Je sais que ta fille est déjà morte, mais crois seulement et ta fille sera morte. Nous, c'est notre foi qui nous sauve. Mais Israël, c'est la foi de ses pères. Dieu se souviendra d'Israël à cause d'Abraham, Isaac et de Jacob. Applaudissez le Seigneur de gloire. Ah, je comprends que la promesse peut traîner. Parce que Jésus allait déjà pour résoudre le problème. Mais Jésus a eu à se traîner. Mais je comprends que si Jésus a traîné, il n'avait pas besoin de la guérison, mais il avait besoin de la résurrection. Amen. Parce que la résurrection est plus importante que la guérison. Amen. Je vais dire quoi? Le Seigneur peut traîner dans ta vie. Ne fuis pas. Peut-être quand il va agir, il va se glorifier davantage. Alléluia. Non, pas, on a dit que Lazare, ton ami, notre ami, votre ami, il est malade. Au lieu que Jésus aille directement guérir Lazare, lui, il a traîné encore. Il a entendu que Lazare meurt. C'est-à-dire la situation peut s'empirer, mais en Christ, il faut avoir toujours l'espérance. Il finira par intervenir. Ne soyez pas découragés. Ne dites pas, oh, on a même prié, mais regarde ce qui est arrivé. Non, Dieu a besoin de se glorifier davantage. Parce que la guérison et la résurrection est plus importante. La Bible dit que la ville était en ébullition à cause de la résurrection de Lazare. Peut-être Dieu traîne encore. Il va encore faire davantage. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Il a besoin que tu puisses le glorifier davantage. Pourquoi la fille de Jairus est ressuscitée? Parce qu'elle avait 12 ans. Si cette fille avait 13 ans, elle n'allait pas ressusciter. Si elle avait 14 ans, elle n'allait pas ressusciter. Mais parce qu'elle portait le chiffre 12. Vous êtes présents? Comme elle portait le chiffre 12, c'est normal qu'elle soit ressuscitée. Les 12 dans la Bible, c'est un autre nom des apôtres. Amen. Ce n'est pas moi. Vous allez lire, la foule et les 12 le suivaient. Amen. Luc chapitre 6, verset 13. Jésus a prié toute la nuit. Le matin, il appelait plusieurs des disciples auxquels il en choisit 12 et il donna les noms d'apôtres. C'est que tu peux les appeler 12 venez, tout comme les apôtres venaient. Vous avez tout compris. Pour ressusciter, il faut avoir l'enseignement des apôtres. Amen. C'est pourquoi la fille, comme elle avait 12 ans, c'est normal qu'elle soit ressuscitée. Que Dieu ressuscite tous ceux qui étaient morts en toi. Que Dieu te donne la force de les servir. Que tu sois vaillant et vaillante. Que Dieu exauce la prière que tu lui as faite. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël vous bénisse. Que tout ce que tu as perdu en Adam, que tu puisses récupérer en Christ. Si nous avons perdu la richesse en Adam, Jésus nous donne la richesse. Si nous avons perdu la vie en Adam, Jésus s'appelle la vie. Parce que Jésus a vaincu le plus grand ennemi, tout ce qui peut avoir problème sera vaincu au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.